l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azzawajal, bonsoir. De nombreux observateurs attentifs à ce qui se passe en Algérie savent, ou du moins imaginent un tant soit peu, ce que doit subir Qadi Hussein dans les geôles du régime. Combien est insupportable sa détention. Il avait été condamné dans un procès ignoble, il n'y a pas d'autre mot, par des magistrats serviles, il n'y a pas d'autre mot non plus, à une très lourde peine de prison. Un dossier lui avait été monté à la hâte, où n'existe aucun élément réellement accablant. Bien au contraire, tout ce qui y figure montre toute l'improvisation d'une accusation menée au pas de charge, à charge par des magistrats qui devaient satisfaire absolument à une injonction du plus haut du régime, de M. Tebboune lui-même, le pseudo-président d'une pseudo-république, M. Tebboune qui est très bien placé aujourd'hui pour ne pas ignorer que ce que veut le maître, c'est-à-dire lui, aujourd'hui, le magistrat le veut aussi. Quelle que soit l'irréprochabilité, l'impeccabilité de la victime désignée. Voilà pourquoi, pour quiconque connaît ce système, il est inimaginable qu'un tel verdict, avec une telle peine de prison, ne pouvait être que dicté dans le détail. Aucun magistrat dans une telle affaire et contre un tel inculpé ne peut prononcer de son propre chef une condamnation aussi lourde. Si nous pouvions user d'une formulation aussi simple que parlante, nous pourrions dire que les juges ont condamné Qadi Hussein qui était à 100% injustement condamné. Il a été réprimé pour ne pas s'être soumis au maître de l'heure et pour l'avoir dénoncé. Il a tellement donné à son pays, Qadi Hussein, avec tellement d'enthousiasme, que nombreux parmi les Algériens ont vu en lui l'un des hommes et des femmes qui devront négocier la transition avec la junte et avec le régime d'une façon générale. Pendant le Hirak, il avait été aux côtés d'autres journalistes l'expression vivante de cette déferlante populaire, de cette aspiration montée des tripes d'un peuple opprimé. Après la subversion et le détournement du Hirak, il a été, Qadi Hussein, comme cette lampe tempête au milieu de la nuit qui permet de garder le cap malgré les ténèbres. Et c'est précisément cela qui avait enragé le régime, tout particulièrement le tout frais et fringant président, dont Qadi Hussein reprenait avec une ironie consommée de l'humour les déclarations délirantes. Il devait donc être réduit. Cette valeur d'exemple qu'il incarnait pouvait ruiner tout ce que le régime avait actionné de corruption, de répression, d'intimidation, pour instaurer le silence des cimetières. Lorsque le Hirak avait commencé à décliner, Qadi Hussein était en toute conscience, comme cette braise ardente sous les cendres froides. Il refusait de laisser le Hirak s'éteindre. Il était parmi les derniers journalistes à ne pas s'être laissé acheter ou terroriser. Voilà pourquoi le réprimer avec une telle extrémité allait s'avérer dissuasif pour les rares militants qui se portaient encore au rang de la contestation. Et Hussein Qadi savait ce qu'il risquait. Il avait pourtant choisi de ne pas saisir. Il était pourtant suffisamment rompu à la triste réalité des droits humains
et à l'impuissance de la solidarité internationale pour ne rien attendre de ce côté de concret ni d'un quelconque soutien du genre fut-il sincère et déterminé. Aujourd'hui, toutes les voies de recours dites légales pour rendre justice à cet homme ont été épuisées. Il ne reste que la mesure de grâce présidentielle. Nombreux en ces douloureuses circonstances sont les Algériens à comprendre, malgré tout, que l'on puisse y recourir, même s'il n'est pas moralement compréhensible, que l'on puisse valider une telle démarche. Comment, en effet, se disent beaucoup de gens, peut-on solliciter aussi humblement d'un pseudo-président qui a été porté au pouvoir par des génies de pardonner à un innocent les crimes qu'il n'a pas commis, d'une condamnation que ce président a lui-même et personnellement mis tout son poids pour l'obtenir. Comment lui demander à ce président de jouer ce rôle du haut de sa supposée mansuétude, et dans le cas où il ne faut pas avoir d'état d'âme, en l'occurrence, puisqu'il faut se concentrer sur l'essentiel, mettre fin à la souffrance d'un homme injustement condamné, quel qu'en soit le moyen, quel qu'en soit le prix, fût-il immoral. Alors, dans ce cas, puisqu'il nous faut faire une concession à l'esprit même de justice et de dignité, pourquoi alors ne pas solliciter la même indulgence pour tous les prisonniers, les très nombreux prisonniers politiques et détenus d'opinion injustement condamnés? Pourquoi seulement Ravi Hassan dans ce cas? Les militants pour la démocratie en Algérie relèveraient-ils de la discrimination de classe, des intellectuels d'un côté et du rachis de l'autre? Sommes-nous arrivés à une telle confusion éthique pour nous permettre d'estimer qui doit être pardonné et qui peut continuer à pourrir dans les oubliettes? Personnellement, et en me fondant sur le peu que je sais de ce courageux compatriote qu'est Ravi Hassan, j'en suis arrivé à me demander très sérieusement s'il a donné son accord à une telle démarche, encore que je le comprendrai parfaitement le cas échéant. Il faut connaître les prisons algériennes et l'amertume de l'injustice avant de se permettre certaines attitudes aussi nobles soient-elles. Par contre, si M. Tebboune me permet de lui donner un conseil, si on se mettait à sa place et dans les circonstances qui sont les siennes, tout particulièrement les très imminentes présidentielles, dans laquelle il va très certainement s'engager, une telle démarche, d'accord, pour accorder la grâce présidentielle, est une aubaine pour lui qu'on lui offre sur un plateau d'argent. Si j'étais lui, je l'aurais commandité, cette démarche. Non seulement il serait bien avisé d'y répondre favorablement à cette demande de grâce présidentielle, mais de l'étendre à tous les prisonniers politiques. Il ferait de plusieurs en un. Il se débarrasserait de ses boulets politiques et juridiques pour ses projets futurs, en même temps qu'il entrerait dans la djellaba du petit père des peuples. Pendant de ce mythe dont si zen et entoure de grands présidents charitables, nobles et compatissants. Moussisha, en somme, يذبح ويحيي. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.